Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le Port-Est peut actuellement accueillir 4 navires sur 4 quais. En 2003, le trafic s'est élevé à 3,4 millions de tonnes. D'après les prévisions, il devrait atteindre 6 millions en 2015. Conséquence, il faut agrandir. Ce que l'on va faire, c'est donner davantage d'ampleur au cercle d'évitement qui permet les manœuvres des grands navires. On va approfondir ce cercle d'évitement également pour permettre à des cargos de plus grande capacité de venir dans le port Est. Et on va construire pour les accueillir également ici, là, un quai, un nouveau quai de 630 mètres de long environ, qui permettra d'accueillir simultanément 2 grands cargos de l'ordre de 80 000 tonnes. Ici s'élèveront bientôt 2 quais et des cargos prendront la place de ces barques de pêcheurs. Le chantier, qui durera 2 ans, va modifier le profil de cette partie du port en prenant le maximum de garanties pour éviter les nuisances. Le chantier se trouve donc sur une zone qui actuellement est assez peu utilisée, sinon pour le stockage de charbon. Le chantier est totalement contourné par une voirie qui rend donc la circulation relativement autonome également. Il y aura bien entendu quelques traversées. On ne peut pas faire un chantier, je dirais, quelque part sans faire passer de camions ou sans faire passer d'engins. Mais je crois que les nuisances seront quand même relativement modérées. Ce chantier gigantesque va coûter 75 millions d'euros, financé par l'Europe, l'État et la Chambre de commerce. Il va aussi induire une redistribution des rôles entre le port Est et le port Ouest. Dorénavant, l'Est pourra accueillir plus de produits en vrac. Les quais 20 et 21 qui seront construits seront dédiés à l'importation du charbon, qui se fait déjà actuellement dans le port Est, mais qui va basculer donc sur ces quais-là, et surtout pour le terminal céréalier qui sera construit en même temps que les quais. Alors, est-ce à dire que le terminal céréalier du port Ouest est amené à disparaître ? Il est amené à disparaître parce qu'il ne sera plus aux normes, d'une part, parce que c'est aussi un mode de stockage qui ne correspond pas tout à fait à ce à ce qui se passe dans l'implantation du céréal. Une spécialisation des quais souhaitée par l'Union maritime interprofessionnelle de La Réunion. Nous sommes dans un système portuaire qui est un système portuaire où la quasi-totalité des quais est utilisable par la quasi-totalité des marchandises. Et ça nous paraît pas très, convenable dans un port moderne. Dans un port moderne, on est capable de traiter des marchandises sur des quais spécialisés. Et c'est en cela notamment que la création des quais 20 et 21, donc dans la partie nord du port Est, nous paraît très utile, puisqu'elle permettra de spécialiser ces quais vers les vracs solides et vers les vracs liquides, puisqu'il est prévu également que les hydrocarbures soient traités au poste 20. Parmi les axes de développement de ce port agrandi, une plus grande collaboration souhaitée avec les autorités portuaires de l'île Maurice, notamment en ce qui concerne le trafic de conteneurs. La Réunion exporte énormément de conteneurs vides et l'île Maurice a besoin de conteneurs vides. Donc on pourrait imaginer une réexpédition de ces conteneurs vers l'île Maurice et donc un accord entre nous au niveau financier et technique. Le cercle d'évitement va gagner en profondeur et en largeur. Il va passer de 13 à 16 mètres de profondeur et de 350 à 480 mètres de largeur. Pour y arriver, il faudra extraire 4 millions de tonnes de matériaux. La totalité des matériaux que l'on va extraire, qui vont représenter de l'ordre de 4 millions de mètres cubes, ce qui est quand même un volume très important, sera remis en fait sur le marché pour la plus grosse part. On a quelques besoins pour assurer un exondement du côté de la centrale EDF, là, à assurer. Donc on a 400 000 mètres cubes à placer ici, tout simplement pour reconstituer un stock qui existait précédemment. Mais la totalité du reste, c'est-à-dire environ pratiquement les 4 millions de mètres cubes, en fait, seront mis sur le marché par lots d'importances diverses pour que, je dirais, l'ensemble des gens de la profession puissent y avoir accès. Une fois cette phase de développement achevée, il faudra passer à l'avenir, à l'horizon 2030, dans une Réunion d'1 million d'habitants. Il est probable
d'ici 25 ans, que nous devons réfléchir absolument à relocaliser ou à délocaliser un autre port éventuellement secondaire. Le port de la Réunion devra rester le port principal, mais il est vrai que son extension est forcément très limitée compte tenu du faible dispositif foncière qu'il y a autour de la ville du port. Vos chaussures, votre frigo, vos voitures, 99% des marchandises qui arrivent à La Réunion passent par ici, au port, véritable poumon de l'île. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.